Je m'appelle Philippe Simet, je suis philosophe et je m'intéresse à la façon dont l'architecture raconte nos modes de vie. Je vous emmène explorer les habitats les plus singuliers de la planète afin d'en découvrir le sens et d'en partager les richesses. Le Péloponnèse est la péninsule la plus méridionale de la Grèce. C'est dans la région montagneuse de l'Arcadie, aux paysages extraordinaires et sauvages, que se dresse le monastère Agiou Nicolaou Varsone. Depuis le XIe siècle, des moines y ont trouvé un lieu propice à la vie religieuse. Cette région a toujours abrité de nombreux monastères, car elle offrait à la fois un refuge pour les moines qui cherchaient avant tout une retraite hors du monde et un abri où se protéger des attaques. Le père abbé qui dirige le monastère a le même nom qu'un personnage biblique, Melchisédek. Père abbé, bonjour. Qui signifie en hébreu « roi de justice ». Quand on est ici, tout en haut, on voit à quel point le monastère est isolé au milieu des montagnes. Si on reste éloigné de la pensée séculière, loin d'une communauté ou d'un quotidien d'un homme avec une vie conjugale, mais qu'on vit dans un environnement naturel qui est la création absolue de Dieu, alors on a la sensation d'habiter au paradis. Le calme aide l'être humain à travailler son fort intérieur. Nous sommes peut-être isolés pour trouver cette quiétude, mais nous ne sommes pas coupés des hommes. La première abbaye, construite autour de l'ermitage de Saint-Nicolas Varsone, a été bâtie à l'origine sur un sommet voisin. Mais l'absence de source a conduit les moines à se réinstaller plus près d'un point d'eau. Le monastère se trouve aujourd'hui à 1100 mètres d'altitude. Ils sont 6 moines à y vivre, derrière de hauts remparts de pierre. Merci. Quand on pousse la porte du monastère, il y a le silence qui s'installe. On sent vraiment qu'on est entré dans un autre monde. Et le passage de l'extérieur à l'intérieur est vraiment chargé de sens. Et c'est quelque chose qu'on ressent physiquement. Ah, merci. Ce passage du monde extérieur au monde intérieur est réel. Puisqu'on entre dans un bâtiment, dans une construction et dans un endroit différent. Mais il revêt aussi une notion spirituelle. Parce que l'homme entre dans un monde où tout d'abord, le nom triadique de Dieu est adoré, et on lui rend grâce. Et cet endroit où nous nous tenons maintenant n'a pas été sanctifié seulement par les prières des moines qui vivent actuellement au monastère, mais aussi par les prières de tous ceux qui ont vécu ici depuis 1000 ans. Dans le quotidien, sans qu'il y ait un programme établi qui priverait le moine de sa liberté dans la simplicité de sa vie quotidienne, nous prenons quelques heures pour nous coordonner,
et pour organiser l'emploi du temps. Mais le moine dispose d'une liberté de mouvement à l'intérieur de cette vie monastique, qu'il prie individuellement ou qu'il prie en commun avec les autres pères à l'église. Le monastère est à la fois un lieu de retraite individuelle, un lieu de vie communautaire et un lieu d'ascèse spirituelle. Comment un même édifice peut-il articuler ces différentes dimensions? Et comment, dans la vie quotidienne des moines, le passage de l'une à l'autre peut-il s'accomplir? La journée des moines se partage entre des temps de prière et des tâches domestiques. Je suis frappé par la ferveur avec laquelle ils réalisent chacune de leurs activités, comme si elles avaient toutes une égale valeur. Ici, le religieux imprègne les moindres aspects du quotidien. Le père Samuil consacre une grande partie de son temps à la fabrication des icônes. Il a appris à les peindre selon la technique traditionnelle orthodoxe. Ces icônes, objets d'une véritable dévotion, sont vendus aux fidèles qui fréquentent le monastère. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a des règles de fabrication particulières? La façon de faire n'est pas singulière. Il y a de nombreuses manières de peindre une icône dans l'Église orthodoxe. Nous dessinons toujours par rapport à notre tradition. La tradition telle qu'elle nous est transmise à travers les âges, les époques. Un peintre d'icône orthodoxe n'est évidemment pas tout à fait libre sur ce qu'il va dessiner et comment il va le peindre. Le peintre est libre en ce qui concerne le dessin, son style, les couleurs qu'il utilise et la manière de composer cet art. Sur les supports, quels qu'ils soient, que ce soit une icône en bois ou une fresque dans une église, ou bien encore en tissu sur des étoiles liturgiques, ou bien des pierres ou tout autre support. À partir du moment où sur ce support on représente quelque chose de sacré, automatiquement, cette image devient sacrée. C'est pourquoi ça s'appelle aussi art liturgique, ce qui signifie qu'il est destiné à entrer dans l'Église. Dans le monastère, les seuils sont physiques mais aussi symboliques, car ils permettent d'articuler des contraires dans un même espace. L'intérieur et l'extérieur, l'individuel et le communautaire, le profane et le sacré. L'église, le catholicone comme on l'appelle dans les monastères, est située dans le centre des bâtiments et tous les bâtiments se réfèrent à elle. En fait, l'église centrale donne ce sentiment que tu es continuellement dans une vie spirituelle. Toutes les structures du bâti y contribuent parce que toutes les fenêtres et les portes regardent vers l'église centrale. Mais dans le monastère, est-ce qu'il y a des seuils que vous avez l'impression de franchir quotidiennement? Il y a des échelonnements entre les différents lieux du monastère. Il y en a qui sont plus sacrés, comme l'église centrale, mais aussi la cellule d'un moine. C'est l'endroit où non seulement il se repose, mais où il prie Dieu en privé. Toute cellule dans laquelle nous vivons se sanctifie elle aussi, parce que c'est un lieu de prière. C'est la grâce divine qui vient et s'installe dans l'humain quand celui-ci prie. Et c'est ça qui sanctifie les espaces. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui dépendons des lieux et des éléments matériels. La grâce divine vient à travers les prières des hommes. Elle vient visiter chaque moine qui vit dans le monastère, et c'est lui qui, par sa prière, sanctifie tous les lieux autour de lui. Le son des cloches annonce le début de la messe du soir. Cet appel musical invite les moines à cesser leurs activités respectives, souvent d'ordre privé, pour se retrouver ensemble dans la prière.
La messe est un moment essentiel dans la journée des moines. Pour eux, il ne s'agit pas seulement de rendre grâce à Dieu, mais aussi d'être proche des fidèles. C'est une façon de retrouver la communauté des hommes en reliant le monastère au monde extérieur. Le monastère, c'est pas simplement un lieu de prière, c'est d'abord un espace matériel qu'il faut entretenir et faire vivre. Quand je suis arrivé ici, il y a 33 ans, j'ai tout de suite beaucoup aimé ce monastère. Il me réjouissait, mais il n'était pas dans l'état où il est maintenant. Il était beaucoup plus abîmé, et petit à petit, après des années, nous en avons fait ce qu'il est aujourd'hui. L'ascèse spirituelle ne suffit pas. Il faut aussi l'exercice corporel. Pour atteindre la vie spirituelle, on doit d'abord se fatiguer le corps et ensuite on peut atteindre le niveau de la spiritualité. Les laïcs viennent ici et chacun livre sa peine et à travers ça, quand tu as de l'expérience, tu leur donnes quelques chemins pour les aider avec ces problèmes qu'ont tous les gens. À travers la confession qui les relie au monastère, nous créons un grand cercle avec lequel nous formons un grand giron et une fraternité. C'est ça notre objectif. C'est ça qui nous unit. Bonjour. Bonjour. Ce petit déjeuner pris en commun est pour moi une occasion de mesurer le sens de l'hospitalité des moines. Ah, merci beaucoup. Cette façon d'accueillir l'étranger et de lui faire une place n'est pas qu'une générosité de cœur. C'est une manière de partager l'espace. Je pense alors à cette phrase du philosophe Paul Ricoeur. L'hospitalité peut se définir comme le partage du chez-soi, comme la mise en commun de l'acte et de l'art d'habiter. Le monastère est un lieu communautaire qui me fascine. Non seulement parce que l'on s'y retire, mais aussi parce que l'on s'y retrouve. Ionas Toufi Polyménou est professeur d'archéologie chrétienne et byzantine à Athènes. Elle m'éclaire sur l'histoire, la symbolique et la fonction sociale des monastères orthodoxes. Ce sont des sculptures byzantines. Elles ont été emmurées dans la partie orientale du sanctuaire où se trouve l'autel, pour mettre en valeur cet emplacement qui est le plus important dans un sanctuaire orthodoxe. L'église que nous voyons aujourd'hui a été construite au début du XVIIe siècle. Par conséquent, il y a une histoire constante, et je dirais une présence du monastère depuis l'époque byzantine jusqu'à aujourd'hui. Ici, l'église est au centre et les espaces domestiques autour. Est-ce que ce type d'organisation spatiale est propre à ce monastère ? Cette organisation n'est pas spécifique à ce monastère.
mais c'est une organisation commune à tous les monastères grecs, et je dirais byzantins. On peut considérer que cette forme de monastère s'inspire du principe des cours intérieures des maisons. On rencontre cette organisation de l'espace dès les époques classiques, hellénistiques et romaines, avec tous les bâtiments autour d'une cour centrale. Le type architectural de l'église s'appuie sur le symbolisme de la croix, avec 4 piliers pour supporter la coupole, qui est un symbole du ciel. Les parties inférieures de l'église représentent la terre, et l'abside sur l'estrade de l'autel, c'est l'échelle qui relie le ciel avec la terre. Parce que c'est dans le culte de la liturgie divine que se fait l'union de l'humain avec Dieu. J'ai l'impression que dans cette église, mais aussi dans l'ensemble du monastère, l'architecture n'est pas simplement là pour créer des lieux, mais peut-être avant tout pour créer des liens. La première relation essentielle, c'est celle avec Dieu. Et elle est servie parfaitement par l'architecture des monastères. Une autre relation est celle qui se développe entre les frères de la communauté, mais aussi la relation des moines avec le monde extérieur. Il faut reconnaître une très importante action sociale des monastères. Il y a aujourd'hui en Grèce des monastères, et c'est une vieille tradition byzantine, qui gèrent des maisons de vieillesse ou des pensionnats. Et à l'époque byzantine, il y avait même des hôpitaux dans les monastères. Ils avaient un rôle social très important. On sait même qu'il y avait des bains dans les monastères byzantins, des bains publics. Donc il existe une fusion mutuelle entre la société fermée du monastère et le monde extérieur. Malgré son isolement géographique, le monastère accueille toute l'année du public. Des fidèles d'abord, qui viennent s'entretenir et se confesser auprès des moines, mais aussi des touristes qui souhaitent profiter de l'atmosphère des lieux ou acheter des objets de culte. La fabrication et la vente de ces derniers servent à l'entretien du monastère. Vous, est-ce que vous venez souvent ici pour assister à des messes? Moi, oui, je suis une enfant du monastère. Au départ des fidèles, quand la porte du monastère se referme, les moines se retrouvent seuls avec Dieu. Le silence a repris ses droits dans le monastère, et j'y éprouve un sentiment de calme et de sérénité. Les moines produisent eux-mêmes leur encens. Le père Arsénios accepte de m'enseigner sa méthode de fabrication. Ici, dans ces sacs, on a la matière première. C'est de la résine, de l'oliban. C'est des petites granules de résine comme ça. Ça vient d'un arbre, le livano, qui évidemment ne pousse pas en Grèce, mais en Arabie Saoudite, au Yémen ou en Éthiopie. Celui-ci vient d'Éthiopie. Ça sent la résine. Oui, il y a des huiles essentielles dedans. Passons à la deuxième étape. On met la résine dans cette machine et ça devient comme de la farine. Ah oui, c'est vraiment en poudre après, là. Et nous sommes prêts à en faire une pâte. Ouais, et on sent beaucoup plus l'odeur de la résine. Hein. Ça sent bon. On met notre matériau dans la cuvette. On fait la croix pour le bénir. Et ensuite, on met le parfum. Ah, qu'on va verser, ouais. On va les verser dessus. On commence ensuite à le mélanger de cette manière. Et ensuite, sa couleur change. Ça devient plus collant. Okay. Et nous sommes désormais prêts pour l'étape finale.
Tu veux qu'on essaye ensemble? Prends des gants. D'accord. Si tu veux, prends un petit bout. Un petit. Ça. Ouais. On en fait une petite balle. Très bien, Philippe, très bien. Ensuite, on prend un peu de talc de magnésie. Et on en fait un rouleau. Ah, faut avoir le coup de main. Petit à petit. Non, en fait, ça ressemble à rien. On dirait un peu un ver de terre. Bon. Il te faut un peu d'entraînement. Il faut avoir le coup de main. L'encens qui parfume l'église est un symbole de la prière et de l'élévation de l'âme. L'encens que nous avons fabriqué à l'atelier se met ici sur le charbon incandescent. L'encensoir symbolise l'église tout entière. Ici, la partie supérieure symbolise le ciel. La partie inférieure de l'encensoir symbolise la terre. Les chaînes qui unissent le ciel avec la terre représentent les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui sont les piliers de l'Église. Les clochettes symbolisent les 12 apôtres et leurs prêches entendus de par le monde. C'est pour ça que les clochettes sonnent. L'enseignement des apôtres a été entendu dans le monde entier. Ici, la partie inférieure qu'on nomme le nid symbolise la Sainte Vierge, et particulièrement la matrice de la Vierge. Et la fumée odorante qui monte vers le ciel symbolise les prières des humains qui montent sur l'autel céleste devant le trône de Dieu. En vérité, l'encens crée une atmosphère émouvante dans l'Église. Un autre symbole de l'encensement, il veut dire que nous avons été plantés par Dieu sur cette terre comme des arbres. Et comme eux, nous devons nous aussi produire des fruits. Comme le Livano, comme on a dit tout à l'heure à l'atelier. C'est un arbre qui porte des fruits. Et de même que tombe la larme de résine quand on griffe l'arbre, les gens doivent accepter les tristesses, la déchirure de leur âme, la douleur, pour produire les larmes qui vont les amener vers les vertus. En quittant le monastère, je repense à ces moines qui se sont retirés de la société pour mener une vie de silence, d'ascèse et de prière. Leur hospitalité et leur générosité m'ont fait comprendre qu'il existe d'autres façons d'être présent, aux choses, aux autres et au monde. Isolé peut-être, mais pas seul pour autant. Au sommet des montagnes de l'Arcadie,
ces moines ont trouvé leur place parmi les hommes.